Ça veut dire Dieu ne joue pas. Il ne jouera pas avec toi. Il ne jouera pas dans ce que tu fais. Si tu demeures dans sa vision. Et sa vision, ils l'ont haï. Donc il y aura des épreuves. Regardez le Seigneur. Il est venu pour établir, pour suivre le plan de Dieu. Il ne s'est pas détourné. Il avait toutes les possibilités de se détourner. Il avait 30 ans. Il est rentré à 33 ans. Il ne s'est pas détourné. Puisque s'il voulait se détourner, il l'aurait fait à 30 ans. Mais il est allé, il a suivi étape par étape la volonté de Dieu. Non seulement il a suivi la volonté de Dieu, mais il a suivi la parole de Dieu. Parce qu'il y a la volonté de Dieu et il y a la parole de Dieu. Et la volonté de Dieu est dans la parole de Dieu. Donc pour avoir la volonté de Dieu, il faut que tu rentres dans la parole de Dieu. Et quand tu rentres dans la parole de Dieu, alors il faut recevoir la révélation qui est dans la parole de Dieu pour avoir la volonté de Dieu. Il faut y obéir. Et ici, la volonté du Seigneur, c'est de demeurer en lui. Et donc, c'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que le Seigneur nous demande de demeurer en lui. C'est très important. Parce que c'était important pour le Seigneur que ses disciples demeurent en lui. Parce qu'il sait qu'il y aura des tentations. Il y aura des épreuves. Il n'est pas là physiquement. Et que l'esprit est sensible. Adam et Ève étaient sensibles à la présence de Dieu et à l'onction de Dieu. Alors, ils pouvaient vivre du Seigneur. Adam ne pouvait plus vivre du Seigneur parce qu'ils se sont détachés par le péché. Donc, ils se sont exposés au mal. Vous comprenez? Si tu es sensible à l'Esprit de Dieu, si tu es sensible à la présence de Dieu, c'est que tu vis dans une vie de sanctification. Cette présence va te permettre de ne pas faire ce qui est mal parce que tu le ressens. Elle est comme un avertisseur, cette présence. Tu sais qu'il est là, tu le ressens, donc tu ne peux pas faire ce qui est mal. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, de demeurer en lui pour sentir la présence de Dieu et pour recevoir l'onction de Dieu. Est-ce que je comprends? Et cette onction, parce que c'est l'onction qui brise le joug, c'est l'onction qui protège. Le Seigneur ne dit pas qu'il ne va pas t'arriver des épreuves, mais tu seras protégé par l'onction pour ne pas que tu chavilles. Parce qu'il réussira avec toi. Amen. Mais il ne te dit pas que tu n'auras pas d'épreuves. Il dit de demeurer en lui, pour tenir face aux épreuves, pour résister face aux tentations. Mais tu arriveras. Tu comprends? Parce qu'il dit, même dans tes épreuves, Dieu exaucera ce que tu demandes à mon nom. Si tu gardes mes paroles. Et donc c'est ça. Quand vous ressentez qu'il y a un détachement, c'est une tristesse. Parce que la présence de Dieu n'est pas là. Et on ne peut pas donner la présence de Dieu à une personne. Non. C'est le Seigneur qui vient vers toi. Ouais, c'est ça une tristesse. Parce que toi, en tant qu'humain, tu ne peux pas donner à ton semblable la présence de Dieu. Tu peux lui transmettre l'onction, mais pas sa présence. Donc quand tu vois que la personne s'est détachée du Seigneur, tu sais que la présence de Dieu n'y est pas. Donc ça te fait mal parce que toi, tu ne peux pas. Tu n'as pas la capacité de lui donner la présence du Seigneur. Tu as seulement la possibilité de l'avertir. Tu comprends? Donc on est limité. Et donc c'est là. Parce que tant qu'il n'y a pas de volonté de la personne pour revenir vers le Seigneur, car le Seigneur est toujours prêt à nous recevoir. Mais il faut avoir la volonté. Avoir la volonté, c'est de chercher à se repentir. Se repentir, c'est se détourner de ce qui est mal pour rentrer, pour revenir au Seigneur. Pour revenir dans la communion, pour que le Seigneur puisse te donner ce que ton cœur désire. Parce que le désir de Dieu, c'est d'être sauvé. Et la volonté de Dieu, c'est de passer par le Seigneur pour être sauvé. C'est pour ça que adorer un homme, adorer les choses, adorer le plaisir, ça détruit l'âme. Ça nous éloigne de la gloire de Dieu. Tu peux te lever le matin pour faire croire aux hommes que tu vas adorer Dieu.
Mais si tu mets l'homme au devant, parce que, en fait, Dieu a créé l'homme pour que l'homme l'adore. Non pas pour qu'il soit là, pour que l'homme adore l'homme. C'est un péché. Est-ce que je comprends? Et aujourd'hui, nous sommes exposés à ce genre de vent. Et vous comprenez pourquoi le Seigneur laisse faire des choses dans le monde. Parce que nous ne sommes pas dans la direction de Dieu. Le vent adore Dieu. La pluie adore Dieu. La lune adore Dieu. C'est-à-dire tout est fait pour adorer Dieu. Alléluia. Et le Seigneur conseille à tous. C'est un discernement. On a le discernement d'observer une personne qui est en Christ ou pas. Ça veut dire qu'il n'est pas attaché au cep. De même que le cep est attaché au vigneron et que le vigneron, chaque fois, arrose. Puisqu'ils sont liés, ils font un. De même, nous ferons un, non seulement avec le vigneron, mais le cep. Nous ferons un seul corps, un seul esprit. Si et seulement si nous demeurons dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas au-dessus de nous. Ce n'est pas au-dessous de nous. Ce n'est pas loin de nous. C'est devant nous. Alléluia. Et en toutes les langues, c'est une question de volonté. C'est une question d'engagement. D'engagement en la parole de Dieu. Non, ce n'est pas pour Dieu, mais pour notre propre vie. Dieu nous donne sa parole pour notre vie. Parce que dans sa parole, il y a la puissance. Dans sa parole, il y a la guérison. Dans sa parole, il y a la restauration. Dans sa parole, il y a l'avancement. Sa parole est régénératrice. Mais comme le cœur n'est pas né de nouveau, il est difficile de garder sa parole. Vous voyez ce que Pierre a dit aux autres apôtres. Cherchons des personnes qui vont distribuer la nourriture pour que nous nous concentrons sur la parole. Il avait la révélation qu'en étudiant la parole de Dieu, il recevrait une révélation qui leur permettrait d'avoir la puissance pour vraiment faire le travail du Seigneur. Tu vois? Ça veut dire que si nous ne gardons pas des choses au vaines, tout est possible, mais tout n'est pas utile. Tu es libre de tout faire, mais tout n'est pas utile. Vous voyez, la jeune fille, elle a voulu avoir une classe sociale élevée. Elle s'est fait tuer. Elle s'est fait découper comme un animal. Et en plus brûler. La finalité, elle n'est plus. Elle n'a pas eu le temps même de manger, de vivre de ce qu'elle a pu. C'est tellement avoir dans sa vie. C'est-à-dire, à force de courir, on trébuche. Au moins, si tu as trébuché sans avoir des séquelles, c'est bien. Mais quand tu trébuches et que tu te casses les pieds, du coup, tu ne peux plus avancer. En voulant tout faire, on finit par rien faire. L'œuvre du Seigneur, ce n'est pas une boîte de nuit. L'œuvre du Seigneur, ce n'est pas un coin de jouissance. L'œuvre du Seigneur, c'est un but. Ce n'est pas, je n'ai pas réussi dans la vie à faire du show, donc je vais le transporter dans l'œuvre du Seigneur. C'est peut-être facile pour toi parce que tu as une belle façon de parler, tu as une belle prestance. Mais les âmes ne sont pas sauvées. Les âmes ne sont pas sauvées. Il peut y avoir 1500 âmes devant toi qui t'applaudissent, mais personne n'est sauvé. Parce que quand ils sortent de là, ils retournent dans leur péché, ils retournent dans leur vie. Ils sont simplement venus pour la joie, ils sont venus pour la fête, ils sont venus pour le monde. Ils ne sont pas venus pour recevoir cette parole. La parole, c'est-à-dire la parole de Dieu, la parole que Dieu donne, qui régénère. Quand tu écoutes véritablement la parole de Dieu, elle t'amène à changer. C'est ça la parole. La parole est puissante. Quand elle rentre en toi, la Bible dit quoi? Qu'elle rentre en toi comme une épée à double tranchant. C'est par âme et esprit. C'est par âme et esprit. Jointure et moelle.
et juge les pensées et les sentiments des hommes. Ça veut dire que voilà. Mais si tu as écouté la parole de Dieu et que tu n'as pas changé, c'est que cette parole n'avait pas la puissance du Seigneur. Et que, voilà, parce que si c'est réellement la parole de Dieu, elle ne rentre pas en lui sans avoir accompli ses objectifs. Le Seigneur dit demeurer en moi. Il dit gardez ma parole. Parce qu'il sait qu'il y aura plusieurs paroles. Mais celle-là, gardez-la. C'est aimez-vous les uns les autres. Et faites ce que je vous demande. Donc, dis Jésus, Jésus, et ne pas faire sa volonté. Dis Jésus, Jésus, et fais des choses dans le corps dans lequel il demeure. C'est que tu n'as pas gardé sa parole. Et ce n'est pas lui qui va te jeter au feu. Quand il dit jeter au feu, il parle de la puissance du mal. C'est la puissance du mal qui va te jeter dans le feu de la perdition, dans le feu de la destruction. Les gens se détruisent tellement. Arrivé à un certain moment, ils ne savent plus ce qu'ils sont. Et comme ils ne savent plus ce qu'ils sont, alors ils se jettent sur la drogue, sur l'alcool, sur les femmes. Ils font n'importe quoi parce qu'ils sont perdus. Et ils n'ont personne pour les ramener au commencement. C'est-à-dire vers Dieu. Ton commencement, c'est Dieu. Quand tu es perdu, reviens vers Dieu. Moi, le fils prodige était perdu. Et il est revenu vers son père. Et son père l'a reçu les bras ouverts. C'est ainsi que Dieu nous reçoit les bras ouverts. Il est Dieu. Il est Dieu. Quand Adam a péché, il pouvait détruire tout Adam et tous. Mais il n'a pas détruit parce qu'il savait qu'à l'avance, il avait prévu un sauveur qui vient de lui-même. Alléluia. À l'avance, il avait prévu un sauveur qui vient de lui-même. Donc, il savait qu'il pouvait emmener encore l'homme à se repentir et à pouvoir être devant lui. C'est le travail que nous faisons. C'est pour le salut des âmes, pas pour les âmes, pour Dieu. Ça veut dire qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu, on ne vient pas à une réunion de Dieu parce qu'on veut se retrouver pour copinage. On vient pour être accepté dans la présence de Dieu et pour préparer la vie éternelle. Et la vie éternelle, les premiers de la vie éternelle, c'est lorsque Dieu t'exauce sur la terre. Parce que tu n'es pas encore allé devant Dieu. Donc comment tu vas savoir que Dieu t'a exaucé? C'est en voyant des choses changer dans ta vie. Donc ça veut dire que Dieu t'a agréé. Et tu as l'espérance du salut. Mais quand tu viens devant le Seigneur et que tout est bloqué, tout est lié, tout est étouffé, c'est que tu n'es pas dans la présence du Seigneur. Tu n'as pas l'espérance du salut. Tu n'as pas l'espérance de la vie éternelle. Parce que le Seigneur viendra chercher tous les chrétiens. Mais tous les chrétiens ne seront pas acceptés à la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est Dieu. Il y a le temps de la tribulation. Le temps de la tribulation qui annonce la venue du Seigneur. Et ensuite, la venue du Seigneur annonce le jour de Dieu. Vous voyez, il y a 3 temps. Donc tous seront acceptés par le Seigneur. Mais est-ce que tous seront acceptés au jour de Dieu? Ce jour glorieux, ce jour du jugement? Non, c'est le Dieu. Et c'est le travail que chacun fait sur la terre. Puisque de toute façon, tout ce que tu as, tous tes gains, tes maisons, tes biens, tu ne vas pas les emporter quand tu vas partir. Mais au moins, tu vas emporter ton âme. Puisqu'on ne peut pas garder l'âme. Le seul qui a le pouvoir de garder l'âme, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui garde notre âme, c'est pas nous. Toi, tu gardes quoi? Ta chair. Même pas ton esprit, mais ta chair. Donc tu nourris ta chair, mais Dieu nourrit ton âme. Et qu'est-ce qui peut nourrir ton âme et purifier ton âme et garder ton esprit? C'est la parole de Dieu. Parce que Dieu garde ton âme,
mais Satan trouble ton esprit. Tu comprends? Et c'est ton esprit qui trouble pour te séduire, pour te détourner de la volonté de Dieu.